Bonjour à tous, ça va? Il fait chaud, hein? Vous avez des petits éventails qui vous ont été faits par les mamies de l'église, ça va? Je vous vois tous avec... Bon, je vais essayer d'avoir pitié de vous, ça va? N'hésitez pas, les personnes âgées, à lever la main, hein, on viendra vous apporter de l'eau si vous avez besoin. Il y a un verset dans la Bible que j'ai mis aux vidéos proches. Vous ne le trouvez pas énorme? C'est marqué « Vous ne trébucherez jamais ». Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une très bonne nouvelle et en même temps, c'est vraiment pas du tout ce qu'on vit tous les jours. Ok? Donc des fois, il y a des choses qui sont marquées dans la Bible où je dis à Dieu, mais Seigneur, tu dis qu'on trébuchera jamais. Qui trébuche honnêtement? Voilà, on trébuche. Et donc, si c'est marqué, alors vous ne trébucherez jamais, c'est qu'il faut lire ce qui est marqué avant le « tu ne trébucheras jamais ». Est-ce que vous aimeriez bien ne jamais trébucher? Non, mais imaginez, le mensonge est fini, la pornographie est finie, la colère est finie, les addictions sont finies, tu rechutes jamais. C'est une bonne nouvelle. Et donc, comme je préparais pour ce matin, et le Seigneur, il me donne ce verset, et il me dit, Johanna, si c'est marqué, c'est que c'est faisable. Alors, moi, je lui dis, Seigneur, me fais pas prêcher ça aux gens, c'est les baptêmes, et je vais plutôt leur dire que Jésus, il aime tout le monde, et que c'est pour ça qu'on l'a dans nos cœurs, et que c'est pour ça qu'on se fait baptiser. Et il me dit, oui, mais dis-leur toute la bonne nouvelle. C'est pas simplement qu'on sait que Jésus nous aime et puis on va aller au ciel. Dis-leur que tu peux vivre le ciel déjà sur terre. C'est pas beau ça? Le Notre Père, il dit sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y aura pas de péché et quelque part dans le christianisme, il y a possibilité de ne jamais trébucher. Dis à ton voisin, good news. It's a good news. Et donc, on va lire ce qui est avant ce verset. Ça vous va? Il est marqué, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Dites avec moi, tout ce qui est nécessaire. À la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Alors, tu peux ne jamais trébucher, avoir la vie et vivre dans la piété, pas si tu te disciplines, pas si tu te mets des règles énormes et puis tu te forces et puis tu dis demain je recommence pas. Tu le fais et il y a marqué si tu connais Dieu. Alors, essayez de me suivre parce que normalement ça doit bugger dans votre tête. Quel lien y a-t-il entre connaître Dieu et ne plus chuter? Comment, en sachant qui est le petit Jésus, ma vie peut ne jamais chuter? Comment ça se fait que si quelqu'un me parle de Dieu, je peux ne plus chuter? Et qu'est-ce qui fait que je chute? C'est si jamais on vous a mal présenté Jésus. Si tu connais le vrai Jésus, tu as la victoire sur le péché. Alors, comment ça se passe dans la vie? L'être humain, il a des besoins et il cherchera toujours à les combler, c'est normal. L'être humain ne peut pas vivre sans amour, ne peut pas vivre sans joie, ne peut pas vivre... Amen, vous êtes d'accord qu'on n'est pas des robots? Donc à partir de là, on va aller chercher l'amour, vous êtes avec moi? C'est normal. On va aller chercher ce dont on a besoin, la joie. Pourquoi il y a les addictions? Ils cherchent un shoot pour être bien quelques instants. C'est pas vrai? C'est pour ça. Sauf que la Bible, elle nous dit que si tu connais Dieu, il vient combler ses besoins qui fait qu'après, tu n'as plus besoin d'aller piocher ailleurs dans le péché. Vous êtes avec moi? Il vient combler le truc dans ta vie qui est tordu. Et permettez-moi, je parle à des gens qui peut-être ne sont pas encore chrétiens, mais j'aimerais aussi parler aux chrétiens. Il y a des chrétiens, vous ne sortez pas de certains péchés, surtout les enfants de chrétiens, parce que vos parents vous ont mal présenté Jésus.
Je connais des enfants de pasteurs qui vivent dans un stress ou qui vivent dans le mensonge et tout ça parce que leurs parents leur ont dit « il ne faut pas pécher, il faut être comme ci, il faut paraître, il faut machin ». Donc du coup, tu développes t'es avec moi ? Des moyens de... Et ça, c'est le faux Jésus. Alors je vais peut-être vous choquer, mais dans la Bible, Jésus, il t'aime alors que tu es encore pécheur. Ça veut dire, et c'est fort, il faut vraiment avoir le cerveau qui est retourné. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es gentil que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus t'aime que tu deviens gentil. Tu vois la différence ? Enfin, bref, c'est un peu... Donc, ouais, amen, amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le christianisme, c'est toujours à l'envers. C'est quand tu donnes ta vie que tu la retrouves, c'est pas vrai ? C'est bizarre le christianisme. Dis à ton voisin, c'est bizarre le christianisme. C'est bizarre. Ça retourne le cerveau. Tu peux ne jamais trébucher si tu connais Jésus. Et crois-moi, je ne sais pas ce que tu combats dans ta vie, mais j'ai été comme toi. Il y a des trucs dans ma vie, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et c'est quand j'ai connu Jésus que ça y est, je m'en suis sortie. Je vais vous faire la voix. Ça marche, je vais essayer de vous expliquer. Ce n'est pas la connaissance du mal qui nous permet de plus pécher, mais la connaissance d'une personne, Dieu. Je m'explique. Si la connaissance du mal nous permettait de ne pas pécher, il n'y aurait aucun serial killer qui cache ses meurtres. Il sait que c'est mal le serial killer, c'est pas vrai ? Les voleurs, on va prendre un voleur, parce que serial killer, c'est peut-être pas votre cas. Quoique, on ne sait jamais. Un voleur, pourquoi est-ce qu'il fait ça la nuit et qu'il se cache ? Il sait que c'est mal. Pourquoi un alcoolique qui cache ses bouteilles ? Parce qu'il sait que c'est mal. Si vous et moi, on savait que c'était mal, ça suffisait à ce qu'on ne pêche plus, plus personne ne pêcherait. Ce n'est pas le fait de savoir que quelque chose est mal qui te sauve, c'est de connaître une personne. Est-ce que tu es avec moi qu'il y a plein de normes dans notre loi française, dans d'autres religions, qui disent ce qu'il faut faire, pas faire, et les gens, en fait, ils n'y arrivent pas, et du coup, ils font beaucoup de choses cachées. Comment ça se fait que des abus sont arrivés dans des endroits auxquels on n'aurait jamais cru ? Pourquoi ? Vous êtes avec moi ? Parce qu'on leur a dit, je vais te dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Et Jésus, il n'a pas passé son temps à dire aux gens, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Il est venu, il leur a dit, je vais vous montrer le royaume de Dieu. Je vais vous montrer une autre mentalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tu sais pourquoi je vole pas ? Pas parce que ça me plairait pas, parce que honnêtement, entre vous et moi, si on se faisait un peu de blague pour arrondir nos fins de mois, ce serait pas bien ? Je changerais ma C3, par exemple. Ok ? Pourquoi j'en fais pas ? Pas parce qu'on m'a dit le blague c'est pas bien et voler c'est pas bien, parce que Dieu pourvoit à mes besoins. Donc ma mentalité, elle est ailleurs. Tu comprends ? Dis à ton voisin, ça rentre dans ma tête là. Ça rentre dans ma tête. Ça, c'est l'évangile. Et si vous avez rencontré un christianisme autre qui vous a dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, écoute-moi, Jésus est venu parce qu'il y avait déjà tout l'Ancien Testament qui expliquait tout ce qu'il ne fallait pas faire et personne n'y est arrivé. Il y avait plein de lois. Mais Jésus, il fait que c'est faisable. Amen. Chaque problème a une solution en Dieu. Par exemple, la peur, elle se vainc en connaissant l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 18 dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Vous connaissez ce verset ? C'est-à-dire que quand quelqu'un a peur, s'il vous plaît les chrétiens, ne lui dites pas « Allez, sois courageux, allez, ne fais pas ton lâche, sois pas une mauviette, va ». Non, dites-lui « Jésus t'aime ». Et vous verrez s'il n'y a pas de la confiance qui vient, parce que quand tu te sais aimer, tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu es bien ? Qu'est-ce que tu es bien ? Et quand tu n'es pas aimé, qu'est-ce que tu n'es pas bien ? Écoute-moi, la peur dans la Bible ne se vainc pas par le courage, c'est faux, ça c'est dans le monde. Elle se vainc par la connaissance de l'amour de Dieu. Il y a des gens des fois qui me disent « Comment tu fais pour être aussi courageux ?» Je lui dis « Je vous promets, je suis une petite lopette. Si un jour quelqu'un venait pour me frapper, je lui ferais « Oh, tenez, prenez tout, ah !» Je ne suis pas, vous voyez, c'est pas... Mais je sais que Dieu m'aime, alors je ne sais pas pourquoi, comme je sais qu'il m'aime, j'y vais. Parce que je sais que j'ai le roi des rois avec moi. Et mon papa céleste qui m'aime de tout son cœur. Et on ne touche pas la petite fille de Jésus. Voilà la confiance que j'ai en moi. Mais je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en lui qui est en moi, en son amour pour moi. Amen.
Il y a d'autres choses qui se vainquent quand tu remplaces avec Jésus. La colère, tu sais quoi ? Elle se vainc par la connaissance de la justice de Dieu. La colère, c'est une émotion qui t'est donnée pour te lever contre les injustices. C'est pas vrai ? Il y a des saintes colères, la Bible, elle en parle. Et donc, du coup, comment vaincre la mauvaise colère ? C'est si tu sais que Dieu est juste et qu'il est de ton côté. Donc, tu n'as pas besoin de péter un câble. Dieu s'en occupe. Tous les péchés dans ta vie dans lesquels tu n'arrives pas à t'en sortir, écoute, ça va être trop bien ce que je vais te dire, c'est que tu crois quelque chose de faux sur Dieu. C'est pas parce que tu as un manque de discipline, c'est pas parce que ta grand-mère était une sorcière, c'est pas ça. C'est parce que dans ta tête, quelque part, il y a un truc sur Dieu que tu n'as pas compris, que tu dois remplacer. Et après, le péché, il n'a plus de pouvoir, il ne peut plus te rouler. C'est pas vrai ? La première fois qu'il y a du péché dans le monde, qu'est-ce qui se passe ? Le serpent vient et il fait douter de Dieu. Il lui dit pas, t'auras de l'argent, de la gloire et de l'or. Vas-y, croque la pomme. Il lui dit, est-ce que vraiment Dieu ? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de fumer ? Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore compris sur Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à lâcher ce petit copain toxique ? Parce que tu as quelque chose sur Dieu que tu n'as pas compris. J'ai vu des filles sortir de relations et elles sont super bien maintenant parce que Jésus a pris la place de cette personne. C'est comme ça que ça se passe. Tu crois que Dieu il va juste te dire arrête le péché, puis toi t'arrêtes, puis tu es là comme un pauvre gars ? Non, il vient et il remplace. Il y a d'autres choses, par exemple. Le vol, comme je disais tout à l'heure, ça se vainc en connaissant que Dieu est ta provision. Dieu il dit, regardez, je nourris les oiseaux, regardez ce que je fais, combien plus je prendrai soin de vous. Écoute, arrête de faire du boulot jusqu'au burn-out, jusqu'à ce que tu te meurs. Parce que tu sais quoi, la Bible dit, Dieu en donne tout autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. C'est-à-dire que tu peux travailler normalement et Dieu pose sa main dessus et ça se multiplie tout seul. C'est pas vrai ? Mais ça change tout, parce qu'il y a un christianisme qui a été enseigné où on devait être des chrétiens, tu sais, presque qui s'autoflagellent, qui disaient il faut travailler, c'est l'œuvre de Dieu, puis on se retrouve avec des enfants de pasteurs aigris, des femmes de pasteurs en dépression, au lieu de leur dire Dieu est là. Tu sais quoi ? Si vraiment nous, les pasteurs, on se mettait la pression avec autant de monde dans l'église, mais on est tous en burn-out demain s'il fallait qu'on vous court tous après avec vos bêtises. Mais on sait que Dieu prend soin de vous. Et on prie pour vous. Et on sait qu'il est là. Et puis si jamais on doit être averti de quelque chose, il nous le dira. Amen ? Amen. Le rejet se vainc en connaissant l'adoption de Dieu. Je pense que l'un des symptômes les plus forts dans l'être humain qui le détruit, c'est le rejet. L'être humain a profondément besoin d'être aimé et en fait, on n'a pas eu des parents parfaits, on n'a pas eu des profs parfaits, on n'a pas eu des référents parfaits et il y a une part en nous un peu orpheline, c'est pas vrai ? Il suffit qu'on te critique, t'as vu comme tu disjonctes ? Et que ta copine, elle n'a pas laissé un like sur ta story. T'aimes pas, hein ? Et on le sait très bien. Tu sais que tu souffres de rejet quand quelqu'un vient et te dit quelque chose à corriger dans ta vie et que ton premier réflexe, c'est la justification. Ça, c'est typique. Mais si tu te sais aimer de Dieu, tu sais quoi, quand j'ai compris, moi, que Dieu m'avait adopté et aimé, je me suis dit, ben alors maintenant, quoi qu'on dise de moi, quoi qu'on fasse, Dieu, le maître de l'univers, est mon Père. Dis à ton voisin, ça change tout quand même. Tu sais pourquoi les gens ils vont se faire baptiser tout à l'heure ? Ils vont se faire baptiser parce qu'ils ont compris ça. Ils ont lâché quelque chose pour quelque chose d'autre qui était mieux. Et tu sais pourquoi on les met dans l'eau ? C'est symbolique. C'est que tu avais une vie, tu es plongé en Jésus et tu ressors et tu es quelqu'un d'autre. Parce que devenir chrétien, c'est vraiment... Il faut une révélation pour le comprendre. C'est vraiment quelque chose d'énorme de devenir chrétien. Il y a le Saint-Esprit qui vient en toi, il y a des anges qui te protègent. On n'est pas des mystiques, vous inquiétez pas si vous êtes nouveaux, on n'est pas des bizarres, on ne va pas commencer à faire du gris-gris dans la salle. Ah, pas du tout. C'est juste qu'on sait qu'on a un Dieu qui est avec nous tout le temps. Vous comprenez pourquoi on fait des chants happy, happy, happy ? Parce qu'on sait qu'il est là. Tout le temps. Un comportement chrétien qui porte du fruit, c'est la conséquence d'une connaissance de qui est Dieu et non le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu essayes de faire le bien que tu deviendras un bon chrétien. C'est quand tu connais Dieu que tu deviens un bon chrétien.
C'est l'inverse. Et le problème, c'est que si tu essayes encore de faire le bien sans connaître Dieu, mais ça va être dur, ma chérie. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est par tes propres forces. Je peux te donner une clé. Je ne sais pas quel péché tu combats, mais je vais te donner une clé. Arrête de te battre contre le péché. Repasse du temps avec Dieu et demande à Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je veux te connaître parce que je ne te connais pas. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Retrouve tes temps avec Dieu. Le stress va diminuer, le sommeil va revenir, parce que Dieu va se révéler à toi. Qu'est-ce qui fait qu'on a des gens d'une autre confession qui rêvent une nuit de Jésus et ils se convertissent? Parce qu'ils ont vu le merveilleux, le glorieux, le plus gentil, le plus fort, le plus bon. Ils l'ont vu et en une seconde, ils sont prêts à se faire rejeter de leur famille, rejeter de leur pays, lapider dans certains pays, juste parce qu'ils ont vu un ange lumineux dans la nuit. Non, ils ont rencontré une personne. Ça change tout. Plus tu connais Dieu, moins tu pêches. Si un domaine de votre vie est bloqué par le péché, demandez à Dieu de vous montrer davantage sa nature. Amen. Alors la stratégie première de l'ennemi est de déformer le caractère de Dieu et la vérité de qui il est. Il ne peut pas changer Dieu ni notre identité en lui, donc il va nous mentir. Ça se passe comme ça. Une fois que tu as compris la stratégie de l'ennemi, tu vas pouvoir bien te battre. On est d'accord? Je te le redis. Toute la stratégie de l'ennemi, elle est construite sur une chose. Te faire douter de quelque chose sur Dieu. Sa bonté, sa fidélité, le fait qu'il peut pourvoir. Je vais même aller un peu plus loin, qu'au bout du compte, son plan qui était l'église locale, au final, tu n'en as peut-être pas autant besoin que ça, alors que Dieu est profondément unité et famille. Tu sais que Dieu, il est famille, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça fait beaucoup quand même, non? Dans sa même personne, il est une famille. Tout ce que le diable va faire dans ta vie, c'est de te dire, comme il a fait avec Ève, est-ce que Dieu? Si Dieu te demande d'abandonner un péché, c'est toujours par amour pour toi. C'est jamais pour t'embêter. Jamais. Amen. Ah, cette phrase, je l'aime bien. Toute tentation de l'ennemi est une invitation à vous faire douter de qui est Dieu. Le péché, il ne vient pas comme ça. Hein. Il a une stratégie derrière. Le péché a un but, c'est de te faire douter de qui est Dieu. Est-ce que Dieu vraiment, voilà, allez, tu peux le faire? Il y a toujours ça. J'aimerais donner un conseil aux parents. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mon fils. Je ne passe pas mon temps à dire à mon fils, voilà ce qui est mal. Je lui présente Dieu. Ma mère, quand j'étais jeune, elle ne m'a pas dit « Joanna, fais attention aux garçons. Il ne faut pas coucher avec les garçons. Tu verras, à l'adolescence, c'est un tas de testostérone et ils sont en repère de femelles. Partout, ils vont te chasser, il faut te protéger. » Elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a dit « Joanna, un jour, tu rencontreras un homme qui t'aime, qui te respecte, qui ressemble à Georges Clooney, m'avait-elle dit. » Mais c'est très important, les parents de chrétiens. J'ai entendu des histoires, vous savez, d'enfants de chrétiens qui ont fui parce que c'était tout le temps « ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas ». Moi, je dis aux parents de chrétiens, essaye de trouver quelque chose en Dieu que tu peux lui présenter mieux que le péché. Et c'est pour ça que, écoutez-moi, il faut que nos églises soient vivantes, sinon ils vont aller en boîte. Il y a des gens qui nous disent des fois, oh la louange chez vous, on dirait une boîte de nuit. Je lui dis, bon, la boîte de nuit quand même, sans alcool, sans drague et tout. Voilà, et je leur dis, mais je préfère des jeunes qui dansent pour Jésus qu'ils dansent dans le monde. Donc je vais les faire danser ici. Amen. Donc, c'est vrai, vous et moi, on est déjà sauvés, les anciens. Il faut qu'on fasse en sorte que nos églises soient le lieu où nos jeunes ils disent, je suis mieux ici qu'ailleurs. Quelque chose qui se dise, ici, il y a des vrais potes qui ne vont pas me trahir, qui ne vont pas me piquer mon petit copain, qui ne vont pas me proposer de la drogue. C'est très important, l'église. Parce qu'en fait, ça crée une atmosphère où il y a Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu, il dit, je suis là. Je suis là. Dieu, il est là. Donc, tu dois créer quelque chose pour que tes enfants puissent dire, je vais aller à l'église. Tu sais quoi? Il était tout petit, notre fils, et je disais à mon mari, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le gosse, le dimanche matin, au lieu de dire, vas-y, saoule, laisse-moi dormir, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit le premier debout pour aller à l'église? Il y a un moment donné, Jésus est la vie, et il faut donner la vie. Et ce qui a tué le christianisme, tu sais quoi?
C'était même pas les persécutions, c'était même pas les mauvaises choses qui a tué le christianisme, c'était un christianisme mort, qui a perdu sa saveur, qui a perdu la vie, on n'avait plus rien à proposer aux gens. Ben, les gens, ils ont été dans le monde et ils ont raison, moi j'aurais fait pareil. Pas toi? On aurait tous fait pareil. Moi, tu m'amènes pas un dimanche matin sur un banc où il fait froid, où je dois écouter quelque chose dans une langue que je comprends pas, ça va pas marcher. Par contre, si tu me donnes un Dieu vivant, tu m'as gagné. Amen. Notre foi repose sur la personne en qui nous croyons. Elle est limitée seulement si notre connaissance de Dieu est limitée. Tu sais quoi, il y a des gens qui disent « Oh Johanna, j'ai pas la foi pour la guérison, je prie pour la foi pour la guérison. » Je leur dis « Arrête de prier pour la foi pour la guérison. Apprends à connaître le cœur de Dieu pour les malades. » Oh, Johanna, j'aimerais que ma foi, elle grandisse pour les finances. Alors arrête de prier, de dire « Seigneur, donne-moi la foi pour les finances. » Tourne-toi vers Jésus, dis-lui « Seigneur, montre-moi ton cœur de provision, ton cœur de père, ta façon d'être généreux, ta façon de gérer. » Le problème chez les charismatiques, c'est qu'on veut de la foi. Tu n'as pas besoin de foi, tu as besoin d'amour de Jésus et la foi coulera toute seule. Tu comprends? C'est à l'envers, il faut que tu connaisses la personne de Jésus. Tout ce qui est bloqué dans ta vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu que tu n'as pas compris encore. Tu es timide, c'est que tu ne sais pas que Dieu est ta force. Tu es bloqué, c'est que tu ne sais pas que Dieu est celui qui marche avec toi et qui peut tout. J'aimerais qu'on termine en priant ensemble et après il y aura des témoignages parce que j'aimerais juste qu'on dise à Dieu en une prière, vous savez moi je ne suis pas pour les prières longues, je suis pour les prières efficaces. Qu'on dise juste à Dieu, j'ai besoin de te connaître davantage parce que ma vie ça ne va pas. Ça vous va comme prière? Seigneur Jésus, j'ai besoin de te connaître davantage parce que ma vie ne va pas. Amen. Amen, ça vous va? À partir de maintenant, vous ne faites pas une lutte perpétuelle contre le péché. Vous apprenez à connaître Jésus. Et l'une des façons, parce que vous allez me dire, bon maintenant Johanna, comment on fait? L'une des façons, j'en connais que 3 qui m'ont beaucoup aidé. J'ai lu la Bible parce que c'est le livre qui décrit la personne. Oui? Vous verrez, il est bien. J'ai mis de la louange parce que la louange, c'est la présence de Dieu. Donc j'ai senti sa paix, j'ai senti son amour et ça m'a calmée. Et je suis venue à l'église tout le temps. Le christianisme se vit ensemble. Amen. Donc, les baptisés, ils vont vous donner leur témoignage et après on va les baptiser. Mais la seule raison pour laquelle ils se font baptiser, c'est parce qu'ils ont rencontré ce Jésus qui est venu combler ce qu'il avait besoin et des choses sont parties. Amen. Amen.